Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. N'oubliez pas d'aller regarder votre guidance de quinzaine. Je vais essayer donc de mettre le lien dans la playlist, dans la description, pardon. Donc ce sera vers les guidances hebdomadaires et de quinzaine, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Et également, si vous ne l'avez pas fait, votre guidance mensuelle, puisque voilà, ça vous donne une coloration un petit peu différente. Donc, si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les taureaux. Ok, nous avons Pluton, la transformation. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de très profond qui est en train de se passer en vous. Ça a pu mûrir ces derniers temps, ces derniers mois, et là c'est en train de s'acter, S apostrophe, A-C-T-E-R. C'est assez, dans certains cas, ça peut être assez radical, assez tranché, et c'est nécessaire. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est même pas un changement, c'est plus qu'un changement. C'est vraiment une transformation. Et c'est vrai que de toute façon, il est possible que si vous ne le mettez pas en œuvre, l'extérieur, les situations, les circonstances vous y poussent. Voilà, je peux vous donner un exemple. Ça peut être par exemple des transformations sur votre mode de vie, sur peu importe. Non, j'allais vous donner un exemple personnel, mais on va encore y passer. Je vais encore y passer trop de temps. Mais voilà, c'est quelque chose qui se. Si, je vous le dis quand même parce que ça peut vous donner une idée, et mais par contre, ça peut être n'importe quel autre domaine. Depuis quelques mois, donc moi je suis quelqu'un, normalement, je fais assez attention à ce que je mange, voilà, parce que je réagis facilement, en fait, à une alimentation qui n'est pas saine. Et puis, depuis que j'ai créé cette chaîne, c'est vrai que je passe beaucoup de temps, ça prend énormément de temps. Et je me suis mise à manger un peu n'importe comment. Déjà que, bon, j'ai plus spécialement envie de faire de la cuisine. Et en fait, mon corps, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et je me suis rendu compte que j'avais des petits soucis. Voilà. Et il a fallu. La chance que j'ai, c'est que j'ai un corps qui parle très vite, quand même. J'ai pas besoin d'attendre l'accident ou le gros problème. Et du coup, voilà, ça m'a secoué un bon coup et je dis là, stop, voilà, on fait plus n'importe quoi parce que c'est pas, voilà, j'ai pas envie de nuire à ma santé. C'est un exemple. Ça peut être totalement autre chose. Ça peut être dans votre travail, dans votre vie personnelle, peu importe. Le défi de la semaine. La rencontre. Alors, on a quand même 11 ici avec Pluton, 44 ici avec cette carte. Donc, nous avons des nombres forts. Et ici, vous pourriez
vous trouvez dans une situation relationnelle complexe. Et vous allez peut-être être amené à devoir pas naviguer, mais faire face à quelque chose qui n'est pas forcément plaisant. Et c'est peut-être aussi, ça va peut-être être aussi pour vous justement, l'opportunité de tester certaines parties de cette transformation qui s'est opérée en vous. Ça peut indiquer aussi que dans certains cas, il y a des éléments, on va dire, nuisibles autour de vous. Et ici, c'est à vous, en fait, de voir où est le juste et où il ne se situe pas. Voilà. Vous pourriez être prise dans un conflit d'intérêts, par exemple. Donc, c'est vraiment... c'est le cœur qui doit parler et ce que vous savez intuitivement qui doit guider vos actions. Mais tout doit être fait voilà, avec mesure. Ce que la période vous apporte, ok, sur la piste. Alors, nous avons un as ici, donc on a, c'est clairement quelque chose de, cette période est forte, hein, c'est clair. L'as de parchemin peut indiquer dans certains cas effectivement physique un voyage, un déplacement que vous allez être amené à faire. Mais il y a quelque chose d'important pour vous autour de ça. Et au-delà de ça, c'est vraiment un nouveau départ que vous prenez. Et il me semble d'ailleurs que c'était aussi l'énergie qu'il y avait dans la guidance de quinzaine. Donc, si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas à le faire. Mais on est vraiment dans une période de transformation et de changement. Alors, quel autre message, conseil pour vous, les taureaux? Ouvrez-vous aux possibilités. Donc, le monde entier est devant vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez peut-être fermé vos horizons d'une façon, pour des raisons quelconques. Et avec tout ce qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, finalement, beaucoup plus de choses deviennent accessibles, deviennent possibles. Et vous allez certainement aussi, il est fort probable que vous receviez des opportunités qui viennent comme ça. Donc, restez ouverts, restez ouvertes. Et ne vous limitez pas à ce qui est connu pour l'instant. Alors, pardon. Bien entendu, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi ou commettez des imprudences. Mais voilà, élargissez votre horizon. Et c'est d'ailleurs ce qu'indique finalement aussi cet as de parchemin. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? L'impératrice, j'adore. Donc, on est vraiment sur l'émergence d'une nouvelle création personnelle, en fait. Une nouvelle phase de réalisation qui, là aussi, qui confirme bien cette ouverture à tous les possibles, étant donné que, vous voyez, l'impératrice est au centre de la roue zodiacale, donc elle a elle détient tous les potentiels, toutes les richesses de chacun des signes, et comme je le dis toujours et que je me plais à le répéter, elle tient Vénus entre ses mains. Ce qui nous indique que ce qui est finalement la roue motrice de tout ce qui se passe, de tout ce qui est en train de se préparer, c'est vraiment le cœur. Donc vous êtes vraiment dans une pleine et entière expression de vous qui est de plus en plus
créative, de plus en plus féconde, de plus en plus réalisatrice. Alors, vers quoi allons-nous? Pardon. 2 de denier. Donc, vous voyez, on a bien ces possibilités. Donc, vous prenez peut-être un premier chemin, une première voie, mais ce n'est pas fini parce que vous voyez, derrière le 2 de denier, qui déjà soupèse ses ressources, il y a un bateau. Il ne le voit pas encore puisqu'il est tourné de l'autre côté. Donc, il y a bien cette confirmation, ce n'est que le début. Hein, et les choses peuvent aller bien plus loin que ce que vous pouviez imaginer. Il peut y avoir une énergie comment dire, des personnes, puisque nous avons cette idée de rencontre. Donc, on vous invite à ne pas précipiter et à agir de façon juste. Voilà. Peut-être différemment de ce que vous avez pu faire par le passé. Hein. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le 7 de coupe. Donc, effectivement, vous avez pu vous trouver dans le passé tiraillé de différentes façons. Vous avez pu faire des choix, certains qui étaient bons, certains qui étaient un petit peu moins bons. Et là, en fait, on est avec cette transformation profonde qui s'opère. Il y a une coloration différente. Donc, c'est bien en lien avec, justement, des changements que vous opérez, des choix, des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, nous allons vers la justice. Donc, j'aime beaucoup la voir après tout ça, puisque vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ce qui est juste, mais c'est ce qui est juste pour vous. Et ici, avec cette carte de la justice, on est vraiment dans la justice et dans ce qui est juste, mais dans le sens de justesse. Hein. La justice, c'est aussi la justesse. On a un équilibre parfait entre ces deux balances. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore, vous ne savez pas finalement où tout ça va vous mener. Mais ce qui est certain, c'est que les perspectives sont très lumineuses. Hein. Et c'est quelque chose aussi qui pourra apporter un plus grand équilibre dans votre vie. Quelque chose qui pouvait être défaillant jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner l'impératrice dans les énergies du présent? Le 2 de coupe. Alors, oui, hein, on a vraiment une possibilité de rencontre ou de nouvelles relations sentimentales. Ça peut, dans certains cas, être peut-être une personne différente de ce que vous avez pu avoir l'habitude de privilégier. Mais c'est aussi une carte d'âme sœur. Hein. Ça peut être tout simplement, on n'est pas nécessairement dans une rencontre, puisque, vous voyez, ces 2 coupes, elles sont là aussi, hein, dans la balance. C'est aussi, et je vous parlais de justesse, c'est aussi l'accord parfait avec vous-même. C'est-à-dire que vous trouvez vraiment votre reliance, votre axe. Et il y a la réparation de ce qui pouvait être en dualité, finalement, à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner cette justice? Ok, nous avons la mort. Bon, c'est très fort. Hein. On a 3 arcanes majeures ici. Donc, on a une transformation radicale qui s'opère. Hein. On a bien ici la confirmation de ce Pluton qui s'amorce, qui continue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour vous, en fait. Hein. Et c'est
c'est une transformation sans concession, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, vous, en ce moment? Chevalier d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous motive, qui vous dynamise. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité. Vous pouvez être aussi, d'ailleurs, dans une phase où, voilà, une période de votre vie où vous devez être sur plusieurs fronts. Mais on y voit aussi la présence de cette épée. Et cette épée, ici, elle porte la lumière. Donc, il y a quelque chose, cette flamme qui vous guide, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous mène et qui vous fait avancer quand même. Au-delà du reste du contexte. Alors, autour des énergies du présent. Je fais attention à mon câble. Qu'est-ce que nous avons pour les énergies du présent? Le monde. Waouh, c'est très très fort. Donc, il y a... on vous offre le monde sur un plateau, là, quelque part, en quelque sorte. Vous voyez, le monde entier est devant vous. J'avais oublié que c'était là. Et là, en vous disant ça, c'est un petit peu ce qui me vient. Donc, encore une fois, tout ne se passe pas forcément dans la semaine, vous le savez bien, mais c'est quelque chose qui est vraiment dans l'énergie pour vous, des possibilités absolument infinies et qui vous permettent un accomplissement que vous n'avez jamais connu par le passé. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? 10 d'épée. Il y a quelque chose, c'est intéressant parce que il y a... le 10 d'épée est à l'envers, ici. Là aussi, on a cette énergie qui est très plutonienne. Mais quand il est à l'envers, et s'il est venu, c'est que... c'est vrai que je le laisse à l'envers. Mais voilà, on a quand même 78 cartes, donc il ne vient pas forcément par hasard. C'est la mort pour une renaissance, ici. Et il y a... vous mettez fin finalement à l'ancien vous qui s'était fermé dans de multiples croyances et autres délétères et aussi d'une certaine façon destructrices. Et vous vous projetez finalement sur autre chose. Il y avait une part de vous, la part de vous qui était morte et que vous pensiez morte pour toujours, est en train va réémerger de façon glorieuse. Et effectivement, nous avons le 5 d'épée pour terminer. Donc, on a vraiment... En fait, il y a quelque chose qui va... Vous allez comprendre quelque chose. Il y a une compréhension importante qui se fait et qui va vous permettre de voir, d'observer les choses, la vie, les situations, ce qui a été particulier, d'une façon totalement différente. Et vous allez comprendre que finalement, ce n'est pas par la lutte que vous pouvez, que vous allez finalement vous relever ou avancer, mais c'est justement en vous saisissant de tout ce que vous avez pu comprendre. Et le 5 d'épée, comme d'ailleurs le 7 d'épée, mais qui n'est pas sorti, vous apporte aussi une perspective tout à fait différente. Vous allez voir la vie sous un angle totalement différent et vous-même, vous allez vivre de façon différente. Voilà pour vous les taureaux.
Je vous souhaite un joyeux réveillon si vous fêtez Noël. Sinon, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.